La recherche de financement fait partie des défis les plus importants auxquels sont confrontés un porteur de projet. C'est tellement important que d'autres préfèrent même le mettre au tout début du processus. C'est-à-dire, on se dit, bon, voilà, j'ai un projet en tête là, en tête, je ne l'ai même pas encore accroché sur papier, mais je pense directement à comment est-ce qu'il faut faire pour d'abord trouver le financement. Et quand on sait, on connaît nos réalités d'ici, on se dit, bon, c'est pas possible que j'ai un financement qui puisse m'aider à réaliser mon projet, on range. Parce que vous savez, au Bénin, pour trouver le financement de son projet, on nous envoie directement voir les institutions financières comme les banques et autres. Mais là-bas, elles nous demandent des garanties que nous n'avons pas très souvent. Si j'avais cette garantie-là, c'est pas là-bas que j'irais chercher de financement. Si j'avais un parent qui avait une maison qui coûtait peut-être 50 ou 100 millions, je n'irais pas à la banque à la recherche d'un financement de 5 millions parce que mes parents me les auraient donnés. Vous voyez? Donc, la plupart de tous ceux qui ont des projets et qui ont besoin de financement sont des gens de la basse classe et qui n'ont pas les garanties que nous demandent les banques. Face à cette situation, il y a deux options qui s'offrent très souvent à nous, porteurs de projets. La première, c'est d'abandonner. Et c'est l'option qui est la plus choisie par la plupart des porteurs de projets. Et la deuxième, c'est de persévérer et de chercher le financement là. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde dans notre cercle familial, et amis, et famille et tout. On a toujours quelqu'un qu'on juge capable financièrement de pouvoir financer le projet. On a tous quelqu'un comme ça. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Et on se dit, bon, il faut qu'on aille le voir avec le projet. Mais l'erreur que nous commettons très souvent, c'est d'aller voir cette personne-là dans une posture familiale ou amicale. Non, là, tout de suite, quand vous allez voir quelqu'un avec votre projet pour l'objectif d'avoir le financement, vous y allez en tant que potentiel partenaire et vous devez vous comporter en tant que tel. D'accord? Donc, cette erreur fait très souvent que je dis, cette demande, mais cette recherche de financement, ce ne sont pas un refus. À la fin, on dit que, ouais, je suis allé le voir, il a l'argent, hein. Mon oncle, il a l'argent, le tonton a l'argent, le mari de ma tante a l'argent. Pourtant, je suis allé le voir avec mon projet, il ne m'a pas soutenu. Je vais vous dire dans cette vidéo les erreurs que vous commettez et vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour ne plus commettre ce genre d'erreurs. C'est tout de suite, c'est dans cette vidéo. Salut, 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 champion, j'espère que vous portez bien chez moi. Ça va super bien. Comme à l'entame de cette vidéo, je vous ai dit que je vous dirai par la suite les erreurs que vous commettez lorsque vous allez voir un potentiel investisseur, hein, dans votre projet, un potentiel investisseur dans votre projet, mais qui est quand même dans votre cercle familial. Les erreurs que vous commettez lorsque vous allez les voir, je vous les dis pour que prochainement, vous n'aurez plus à commettre ce genre d'erreurs-là. Qu'est-ce que je vous demande en retour? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. C'est vous et nous, en Péros. L'erreur number uno, la toute première erreur que vous commettez lorsque vous allez voir quelqu'un de votre cercle familial que vous jugez potentiel, que vous appelez un potentiel investisseur dans votre projet, c'est d'aller le voir dans une posture familiale ou une posture amicale. D'accord? L'exemple. Allô, tonton, je veux vous voir, hein, je veux vous voir. Je ne sais pas quand est-ce que vous serez libre, je passerai vous expliquer quelque chose là. Regardez, lorsque vous faites ça tout de suite, vous êtes la famille. Il vous juge directement. Il va se dire peut-être, ouais, ben lui, il veut me dire quoi? Il veut peut-être me déranger. Il va dire, la réponse qu'il va vous donner, c'est quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir dans mon emploi du temps, j'aurai un peu de temps, je vais t'appeler. Et c'est fini. Soit il ne vous rappelle pas, soit il vous rappelle si vous connaissez correctement, bien si vous connaissez vraiment votre papa, votre maman, voilà. Il vous rappelle. Mais là, vous avez déjà commis une énorme erreur. Vous ne devez pas l'appeler comme ça. Je vais donner un exemple de comment est-ce que vous pouvez le faire. Supposons qu'il a une entreprise, qu'il a un ou une secrétaire. Au lieu de l'appeler lui directement, vous appelez la secrétaire. Bonjour, genre normalement quoi. Bonjour, je m'appelle Tom, je voudrais vous exposer. Et vous dites que vous voudrez rencontrer le boss, voilà, pour un rendez-vous. Voilà, il vous accorde l'audience, il vous l'a accordé, et vous allez le voir, il vous dit tout de suite, voilà, j'ai pas assez de temps, il faut que tu fasses vite. D'accord? Et vous êtes déjà là, hein. Vous vous asseyez comme ça. Il dit, je t'écoute. Ah, oncle, ou bien tonton.
vous allez bien, et la maison, tout le monde va bien. En fait, je vais vous présenter quelque chose, quoi. J'ai un projet là, et regardez, vous avez déjà perdu. Il ne va pas le financer. Il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait preuve de confiance, d'une confiance en vous-même. C'est très grave. Lorsque vous avez un projet de projet et vous avez confiance, vous avez foi en votre projet, vous détenez une mine d'or. Vous détenez une mine d'or dont vous n'êtes plus n'importe qui en fait. Sachez, en griffe, en parenthèse, il y a des gens qui rédigent juste les projets qui vont les vendre à des dizaines de millions. Donc, si votre projet est vraiment novateur, vous êtes déjà riche, même si vous ne le savez pas encore. Donc, lorsque vous allez voir cette personne-là, vous y allez en tant que potentiel partenaire, pas en tant que filleul, pas en tant que l'enfant de son frère, pas en tant que l'enfant de sa soeur, pas en tant que l'ami ou bien le frère de sa femme. Non, vous y allez en tant que potentiel partenaire et vous devez vous comporter en tant que tel. D'accord? Vous faites preuve d'une confiance en vous. Vous allez là-bas, vous présentez le projet comme si vous ne l'avez jamais vu, comme si vous n'avez aucun lien familial. C'est comme ça que vous faites. Vous ne devez pas le voir comme tonton. Non, ce n'est plus votre tonton, c'est monsieur Tan. Faites ça et vous allez voir. Monsieur Tan, lui-même va lui dire, mais pourquoi il m'appelle monsieur? Bon, bref, je l'écoute quand même. Monsieur Tan, voilà, et tu commences. Je n'ai pas essayé de vous apprendre à exposer ou bien à faire le pitch d'un projet, mais je parle de la posture d'abord. Depuis le début, depuis le jour où vous vous êtes dit, je vais l'appeler pour lui présenter le projet, vous devez d'abord vous éloigner de lui. Il ne faut même pas qu'il vous voie tout le temps, ce n'est pas bon. Vous vous éloignez de lui, vous commencez par vous faire respecter. Vous ne l'appelez plus à tout va, vous ne l'appelez plus. D'accord? Vous faites respecter parce que vous n'êtes plus n'importe qui. Le deuxième point, c'est que vous y allez en tant que quémandeur. Un porteur de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, est déjà riche si le projet est convaincant, viable, a un fort potentiel financier. Vous êtes déjà riche, vous détenez une mine d'or. Donc, vous n'y allez pas en tant que quémandeur. Comme je l'ai dit, vous y allez en tant que potentiel partenaire. Vous n'êtes pas un quémandeur, d'accord? Donc, ne dis pas, je veux que vous m'aidiez. Un projet de projet à la recherche de son financement ne dit pas, je veux que vous m'aidiez. Il n'est pas en train de t'aider, en fait. S'il accepte d'investir dans ton projet, il n'est pas en train de t'aider. Hein? Non, il n'est pas en train de t'aider. Donc, un porteur de projet ne demande pas de l'aide financière. On ne demande pas. Ni bien mais Gandhi, ça a rentrer dans vos oreilles. C'est un caillou dans les oreilles là, sautez ça. Un porteur de projet ne demande pas de l'aide, ne demande pas de l'aide. Vous faites une demande d'investissement afin de devenir des partenaires d'affaires. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Ne donnez pas de l'aide, s'il vous plaît. Le troisième point, c'est que vous ignorez ou vous oubliez très souvent que votre famille là, votre oncle et autres là, le potentiel investisseur de votre familial doit avoir un intérêt financier. Je laisse tout, hein, je laisse tout le reste là. Il doit avoir un intérêt financier à investir dans votre projet. C'est très capital. Le riche peut toujours augmenter sa richesse. Donc, ce que vous venez lui montrer là, est-ce que ça va l'aider à augmenter sa richesse? C'est ce qui importe. Si ça ne va pas l'aider à augmenter sa richesse, il ne va pas investir. Personne ne veut jeter de l'argent. Il peut vous donner 5 000, il préfère vous donner 5 000 francs pour que vous alliez manger à la maison que d'investir 5 000 dans votre activité qui ne va rien donner après. Non, il ne fera pas ça. Vous devez, comme c'est cette famille-là, vous devez mettre l'accent sur l'intérêt qu'il a à investir avec vous. Parce que c'est ça qu'il va faire. Il investit avec vous, il deviendra encore beaucoup plus riche avec votre projet. D'accord? Donc, vous devez mettre l'accent, insister sur ce qu'il a à gagner en travaillant avec vous. Celui qui est en face de lui en train de parler là, ce n'est plus son filleul, ce n'est plus l'autre là. Non, 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 non. Vous aussi, vous êtes monsieur Tant. Vous êtes venu avec quelque chose. D'accord? Insister sur ce qu'il a à gagner. Comme j'ai lu dans un film, on dit, la question fatidique, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi? Vous devez savoir répondre à cette question lorsque vous allez le voir. C'est très, très important. Ce qu'il a gagné, son intérêt à investir avec vous. Voilà. Le quatrième point, c'est que, comme je l'ai dit dans le deuxième point,
Vous devez parler avec lui comme si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Donc, vous lui présentez le projet comme si vous étiez devant de nombreux investisseurs. Vous avez une posture professionnelle de quelqu'un qui présente vraiment un projet, de quelqu'un qui est en train de pitcher son projet. Vous devez pitcher votre projet devant lui comme ça, comme si vous ne l'avez jamais connu. Sortez de votre tête que vous le connaissez. Arrivez, ça va être difficile, mais vous devez parvenir à ne plus le voir, à se présenter comme quelqu'un de votre famille. Vous ne souriez même pas. Si vous souriez, c'est que c'est pour consolider votre argumentation. D'accord? Il n'y a pas de sourires familiaux là. Non. Vous lui parlez, vous lui présentez le projet de fond en comble, du début jusqu'à la fin. Si vous finissez, même les salutations de fin, vous dites ça. Merci, monsieur, d'avoir suivi la présentation. Voilà. Vous ne le connaissez pas. C'est très important. Je vous le dis, si vous faites ça correctement et que votre projet, d'abord, il faut qu'il soit bien rédigé. Hein. Donc, le pitch deck également. Le pitch deck, il faut qu'il soit également bien réalisé. Si vous finissez, je vous le promets, s'il n'a pas le financement, il ira chercher. S'il n'en a pas, il ira chercher. Parce qu'il n'a plus affaire à un petit ou bien à un nécessiteux. Il a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est très important que vous fassiez ces choses-là. Les 4 points les plus importants que vous devez respecter. Lorsque vous allez voir un potentiel investisseur qui est d'abord ses familial, je viens de vous les donner. Respectez-les et vous verrez que chaque fois que vous allez désormais voir quelqu'un qui est de votre famille pour lui présenter un projet, il vous verra différemment. Et même s'il n'a pas pu financer le projet, il parlera de vous différemment. Différemment. Voilà, chez Amperos, c'était une petite vidéo que j'ai décidé de réaliser pour vous afin que, voilà, notre histoire entrepreneuriale au Bénin puisse continuer. D'accord? Il faut que Minicole Minile ait un don en blanc. Et ici, vous savez, ici, on ne parle pas gros français. Hein? On parle pour tout le monde doit pouvoir comprendre. Portez-vous bien et à très très prochaine.